Bonjour, dans cette vidéo, je te propose la suite des exercices sur les formules trigonométriques et les relations trigonométriques entre les angles associés. Pour commencer, je te propose un formulaire qui va permettre de répondre aux questions des exercices proposés. Premièrement, le cosinus carré de x plus le sinus carré de x égale 1. Sinus carré de x égale 1 moins cosinus carré de x. Cosinus carré de x égale 1 moins sinus carré de x. Tangente de x égale sinus de x sur cosinus de x. Et 1 plus tangente carré de x égale 1 sur cosinus carré de x. Si x est compris strictement entre 0 et pi sur 2, alors sinus de x est supérieur strictement à 0. Cosinus de x est supérieur strictement à 0 et tangente de x est supérieur strictement à 0. Si x est compris strictement entre moins pi sur 2 et 0, alors sinus de x est inférieur strictement à 0. Cosinus de x est supérieur strictement à 0 et tangente de x inférieur strictement à 0. Pour tout cas appartenant à l'ensemble Z, sinus de x plus 2κ égale sinus de x. Cosinus de x plus 2κ égale cosinus de x. Et tangente de x plus κ égale tangente de x. Sinus de moins x égale moins sinus de x. Cosinus de moins x égale cosinus de x. Et tangente de moins x égale moins tangente de x. Sinus de pi moins x égale sinus de x. Cosinus de pi moins x égale moins cosinus de x. Et tangente de pi moins x égale moins tangente de x. Sinus de pi plus x égale moins sinus de x. Cosinus de pi plus x égale moins cosinus de x. Et tangente de pi plus x égale tangente de x. Sinus de pi sur 2 moins x égale cosinus de x. Cosinus de pi sur 2 moins x égale sinus de x. Et tangente de pi sur 2 moins x égale 1 sur tangente de x. Sinus de pi sur 2 plus x égale cosinus de x. Cosinus de pi sur 2 plus x égale moins sinus de x. Et tangente de pi sur 2 plus x égale moins 1 sur tangente de x. Exercice 1. Premièrement, soit x un nombre réel. Petit a, développer cosinus carré de x plus sinus carré de x, le tout puissance 3. On pourra utiliser l'identité a plus b, le tout puissance 3, égale a puissance 3 plus b puissance 3 plus 3ab facteur de a plus b. Petit b, on déduire que cosinus de x puissance 6 plus sinus de x puissance 6 plus 3 cosinus carré de x qui multiplie sinus carré de x égale 1. Deuxièmement, montrer que sinus de 3pi sur 8 puissance 6 plus sinus de pi sur 8 puissance 6 plus 3 sinus carré de 7pi sur 8 qui multiplie cosinus carré de 7pi sur 8 égale 1. Corriger de l'exercice. Premièrement, soit x un nombre réel. Petit a, développant cosinus carré de x plus sinus carré de x, le tout puissance 3.
On a cosinus carré de x plus sinus carré de x, le tout puissance 3, égale cosinus carré de x puissance 3 plus sinus carré de x puissance 3 plus 3 cosinus carré de x qui multiplie sinus carré de x, facteur de cosinus carré de x plus sinus carré de x. On sait que cosinus carré de x plus sinus carré de x égale 1. Donc, cosinus carré de x plus sinus carré de x, le tout puissance 3, égale cosinus puissance 6 de x plus sinus puissance 6 de x, plus 3 cosinus carré de x qui multiplie sinus carré de x. Finalement, on a trouvé que cosinus carré de x plus sinus carré de x, le tout puissance 3, égale cosinus puissance 6 de x plus sinus puissance 6 de x, plus 3 cosinus carré de x qui multiplie sinus carré de x. Petit b, déduisons-en que cosinus puissance 6 de x plus sinus puissance 6 de x plus 3 cosinus carré de x qui multiplie sinus carré de x égale 1. Puisque cosinus carré de x plus sinus carré de x égale 1, alors cosinus carré de x plus sinus carré de x, le tout puissance 3 égale 1. Et en remplaçant dans l'égalité précédente, on obtient 1 égale cosinus puissance 6 de x plus sinus puissance 6 de x plus 3 cosinus carré de x qui multiplie sinus carré de x. D'où cosinus puissance 6 de x plus sinus puissance 6 de x plus 3 cosinus carré de x qui multiplie sinus carré de x égale 1. Deuxièmement, montrons que sinus puissance 6 de 3pi sur 8 plus sinus puissance 6 de pi sur 8 plus 3 sinus carré de 7pi sur 8 qui multiplie cosinus carré de 7pi sur 8 égale 1. On a 3pi sur 8 égale 4pi moins pi, le tout sur 8 égale 4pi sur 8 moins pi sur 8 égale pi sur 2 moins pi sur 8. Donc, sinus de 3pi sur 8 égale sinus de pi sur 2 moins pi sur 8. Et d'après le formulaire, égale cosinus de pi sur 8. Par suite, sinus puissance 6 de 3pi sur 8 égale cosinus puissance 6 de pi sur 8. On a 7pi sur 8 égale 8pi moins pi, le tout sur 8 égale 8pi sur 8 moins pi sur 8 égale pi moins pi sur 8. Donc, sinus de 7pi sur 8 égale sinus de pi moins pi sur 8. Et d'après le formulaire, égale sinus de pi sur 8. Et cosinus de 7pi sur 8 égale cosinus de pi moins pi sur 8. Et d'après le formulaire, égale moins cosinus de pi sur 8. Par suite, sinus carré de 7pi sur 8 égale sinus carré de pi sur 8. Et cosinus carré de 7pi sur 8 égale cosinus carré de pi sur 8. Par conséquent, sinus puissance 6 de 3pi sur 8 plus sinus puissance 6 de pi sur 8 plus 3 sinus carré de 7pi sur 6 qui multiplie cosinus carré de 7pi sur 8. Et d'après les égalités précédentes, égale cosinus puissance 6 de pi sur 8 plus sinus puissance 6 de pi sur 8 plus 3 sinus carré de pi sur 8 qui multiplie
cosinus carré de pi sur 8. Et d'après la question précédente, on a cosinus puissance 6 de pi sur 8 plus sinus puissance 6 de pi sur 8 plus 3 sinus carré de pi sur 8 qui multiplie cosinus carré de pi sur 8 égale 1. D'où sinus puissance 6 de 3 pi sur 8 plus sinus puissance 6 de pi sur 8 plus 3 sinus carré de 7 pi sur 8 qui multiplie cosinus carré de 7 pi sur 8 égale 1. Exercice 2. Soit alpha et bêta deux nombres réels tels que alpha est compris strictement entre 0 et pi sur 2. Bêta est compris strictement entre pi sur 2 et pi, et alpha plus bêta égale pi. On pose tangente alpha qui multiplie tangente bêta égale 2 racine carrée de 2 moins 3. Première question, montrez que tangente alpha égale racine carrée de 2 moins 1. Deuxième question, calculez cosinus alpha, puis en déduire que cosinus bêta égale moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, le tout sur 2. Corrigez de l'exercice 2. Premièrement, montrons que tangente alpha égale racine carrée de 2 moins 1. On a alpha plus bêta égale pi, donc bêta égale pi moins alpha. Par suite, tangente bêta égale tangente de pi moins alpha. Et d'après le formulaire, tangente pi moins alpha égale moins tangente alpha. C'est-à-dire que tangente bêta égale moins tangente alpha. Et puisque tangente alpha qui multiplie tangente bêta égale 2 racine carrée de 2 moins 3. Alors, tangente alpha qui multiplie moins tangente alpha égale 2 racine carrée de 2 moins 3. C'est-à-dire que moins tangente carrée de alpha égale 2 racine carrée de 2 moins 3. Autrement dit, tangente carrée de alpha égale 3 moins 2 racine carrée de 2. Or, 3 moins 2 racine carrée de 2 égale 2 moins 2 racine carrée de 2 plus 1. Et qui est égal à racine carrée de 2 moins 1 le tout carré. Donc, tangente carrée de alpha égale racine carrée de 2 moins 1 le tout carré. Par suite, tangente alpha égale racine carrée de 2 moins 1 qui est supérieur strictement à 0. Ou tangente alpha égale moins racine carrée de 2 moins 1 qui est inférieur strictement à 0. Et comme alpha est compris strictement entre 0 et pi sur 2, alors tangente alpha est supérieur strictement à 0. Par suite, tangente alpha égale racine carrée de 2 moins 1. Deuxièmement, calculons cosinus alpha. On sait que 1 plus tangente carrée de alpha égale 1 sur cosinus carré de alpha. Donc, cosinus carré de alpha égale 1 sur 1 plus tangente carré de alpha. Et puisque tangente alpha égale racine carrée de 2 moins 1, alors cosinus carré de alpha égale 1 sur 1 plus, entre parenthèses, racine carrée de 2 moins 1 le tout carré, égale 1 sur 1 plus 3 moins 2 racine carrée de 2, égale 1 sur 4 moins 2 racine carrée de 2. On va multiplier par le conjugué du dénominateur. Donc, on obtient 4 plus 2 racine carrée de 2 sur 4 carré moins 2 racine carrée de 2 carré, égale 4 plus 2 racine carrée de 2 sur 16 moins 8, égale 2 facteurs de 2 plus racine carrée de 2, le tout sur 8. On peut simplifier par 2, égale enfin 2 plus racine carrée de 2, le tout sur 4. Par suite,
cosinus alpha égale racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 sur 2, qui est supérieur strictement à 0. Ou cosinus alpha égale moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 sur 2, qui est inférieur strictement à 0. Et puisque alpha est compris entre 0 et pi sur 2, alors cosinus alpha est supérieur strictement à 0. Par conséquent, cosinus alpha égale racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, le tout sur 2. Déduisons-en que cosinus bêta égale moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 sur 2. On a bêta égale pi moins alpha, donc cosinus bêta égale cosinus de pi moins alpha. Et d'après le formulaire, cosinus de pi moins alpha égale moins cosinus alpha. C'est-à-dire que cosinus bêta égale moins cosinus alpha. Et puisque cosinus alpha égale racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, le tout sur 2, alors cosinus bêta égale moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, le tout sur 2. Exercice 3. Soit x est un nombre réel de l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0. On pose a de x égale cosinus de x qui multiplie sinus de x, facteur de tangente x moins tangente pi sur 2 moins x. Première question, montrez que a de x égale sinus carré de x moins cosinus carré de x. Deuxièmement, on suppose que a de x égale 3 sur 5. Montrez que cosinus x égale racine carrée de 5 sur 5, puis en déduire tangente x. Corrigé de l'exercice 3. Soit x est un nombre réel de l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0. On pose a de x égale cosinus x qui multiplie sinus x, facteur de tangente x moins tangente pi sur 2 moins x. Premièrement, montrons que a de x égale sinus carré de x moins cosinus carré de x. On a a de x égale cosinus de x qui multiplie sinus de x, facteur de tangente x moins tangente de pi sur 2 moins x. Et puisque tangente x égale sinus de x sur cosinus de x, et tangente de pi sur 2 moins x égale 1 sur tangente de x, et qui est égal à cosinus de x sur sinus de x. Alors, a de x égale cosinus de x qui multiplie sinus de x, facteur de sinus de x sur cosinus de x, moins cosinus de x sur sinus de x. On développe, on obtient cosinus de x qui multiplie sinus de x et qui multiplie sinus de x sur cosinus de x, moins cosinus de x qui multiplie sinus de x qui multiplie cosinus de x et le tout sur sinus de x. On peut simplifier par cosinus de x et aussi par sinus de x égale sinus carré de x moins cosinus carré de x. D'où a de x égale sinus carré de x moins cosinus carré de x. Deuxièmement, on suppose que a de x égale 3 sur 5. Montrons que cosinus de x égale racine carrée de 5 sur 5. On a a de x égale sinus carré de x moins cosinus carré de x. Et puisque sinus carré de x égale 1 moins cosinus carré de x, alors a de x égale 1 moins cosinus carré de x moins cosinus carré de x. C'est-à-dire que a de x égale 1 moins 2 cosinus carré de x. Et puisque
a de x égale 3 sur 5. Alors, 1 moins 2 cosinus carré de x égale 3 sur 5. Donc, cosinus carré de x égale 1 sur 5. Par suite, cosinus de x égale racine carrée de 5 sur 5, qui est supérieur strictement à 0, ou cosinus de x égale moins racine carrée de 5 sur 5, qui est inférieur strictement à 0. Et puisque x appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0, alors cosinus de x est supérieur strictement à 0. Donc, cosinus de x égale racine carrée de 5 sur 5. Déduisons-en tangente de x. On sait que 1 plus tangente carrée de x égale 1 sur cosinus carré de x. Donc, tangente carré de x égale 1 sur cosinus carré de x moins 1. Et puisque cosinus carré de x égale 1 sur 5, alors tangente carré de x égale 5 moins 1, et qui est égal à 4. Par suite, tangente de x égale 2, ou tangente de x égale moins 2. Or, x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, 0. Donc, tangente de x est inférieure strictement à 0. Par suite, tangente de x égale moins 2. Exercice 4. Pour tout réel x, on pose a de x égale cosinus de x plus sinus de x, moins entre parenthèses cosinus puissance 3 de x plus sinus puissance 3 de x. Première question, montrez que a de x égale sinus de x qui multiplie cosinus de x, facteur de sinus de x plus cosinus de x. Deuxièmement, vérifiez que a de x plus pi sur 2 égale a de moins x et a de x plus pi égale moins a de x. Troisième question, calculez a de 2025 pi sur 4. Corrigez de l'exercice 4. Pour tout réel x, on pose a de x égale cosinus de x plus sinus de x, moins entre parenthèses cosinus puissance 3 de x plus sinus puissance 3 de x. Premièrement, montrons que a de x égale sinus de x qui multiplie cosinus de x, facteur de sinus de x, plus cosinus de x. On a a de x égale cosinus de x plus sinus de x, moins entre parenthèses cosinus puissance 3 de x plus sinus puissance 3 de x, égale cosinus de x, moins cosinus puissance 3 de x plus sinus de x, moins sinus puissance 3 de x, égale 1 moins cosinus carré de x, facteur de cosinus de x, plus 1 moins sinus carré de x, facteur de sinus de x, égale sinus carré de x qui multiplie cosinus de x, plus cosinus carré de x qui multiplie sinus de x, égale sinus de x qui multiplie cosinus de x, facteur de cosinus de x plus sinus de x. D'où a de x égale sinus de x qui multiplie cosinus de x, facteur de sinus de x plus cosinus de x. Deuxièmement, vérifions que a de x plus pi sur 2 égale a de moins x et a de x plus pi égale moins a de x. On a a de x égale sinus de x qui multiplie cosinus de x, facteur de sinus de x plus cosinus de x. Donc, a de x plus pi sur 2 égale sinus de x plus pi sur 2 qui multiplie
cosinus de x plus pi sur 2. Facteur de sinus de x plus pi sur 2 plus le cosinus de x plus pi sur 2. Et d'après le formulaire, le sinus de x plus pi sur 2 égale cosinus de x. Et le cosinus de x plus pi sur 2 égale moins sinus de x. Donc, si on remplace, on obtient cosinus de x qui multiplie moins sinus de x. Facteur de cosinus de x moins le sinus de x. Et d'après toujours le formulaire, on a le cosinus de x qui est égal au cosinus de moins x. Et le sinus de moins x égale moins sinus de x. Donc, on obtient cosinus de moins x qui multiplie le sinus de moins x. Facteur de cosinus de moins x plus le sinus de moins x et qui est égal à a de moins x. Maintenant, a de x plus pi égale sinus de x plus pi qui multiplie le cosinus de x plus pi. Facteur de sinus de x plus pi plus le cosinus de x plus pi. D'après le formulaire, le sinus de x plus pi égale moins sinus de x et le cosinus de x plus pi égale moins cosinus de x. Et si on remplace, on obtient moins sinus de x qui multiplie moins cosinus de x. Facteur de moins sinus de x moins le cosinus de x égale moins sinus de x qui multiplie le cosinus de x. Facteur de sinus de x plus cosinus de x et qui est égal à moins a de x. D'où a de x plus pi sur 2 égale a de moins x et a de x plus pi égale moins a de x. Troisièmement, calculons a de 2025 pi sur 4. On a a de x égale sinus de x qui multiplie le cosinus de x. Facteur de sinus de x plus le cosinus de x. On remplace x par 2025 pi sur 4. On obtient a de 2025 pi sur 4 égale sinus de 2025 pi sur 4 qui multiplie le cosinus de 2025 pi sur 4. Facteur de sinus de 2025 pi sur 4 plus le cosinus de 2025 pi sur 4. Et puisque 2025 pi sur 4 égale 2024 pi plus pi le tout sur 4 et qui est égal à 506 pi plus pi sur 4. Alors, le sinus de 2025 pi sur 4 égale le sinus de pi sur 4 et qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et le cosinus de 2025 pi sur 4 égale aussi à cosinus de pi sur 4 et qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Par suite, a de 2025 pi sur 4 égale racine carrée de 2 sur 2 qui multiplie racine carrée de 2 sur 2. Facteur de racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2. Et si on calcule racine carrée de 2 sur 2 qui multiplie racine carrée de 2 sur 2, on obtient 1 demi. Et si on calcule aussi racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2, on obtient racine carrée de 2. Donc finalement, a de 2025 pi sur 4 égale racine carrée de 2 sur 2. C'est la fin de cette séance. Au revoir.